Toujours dans le traitement des principaux concepts de la programmation orientée objet. Aujourd'hui, nous allons introduire le concept des interfaces. Nous allons commencer par une définition. Une interface est similaire à une classe abstraite avec les exceptions suivantes, sachant qu'une classe abstraite, elle n'est pas instanciable et elle peut avoir des méthodes abstraites. Mais si elle a une méthode abstraite, alors elle est automatiquement une classe abstraite. Dans les interfaces, toutes les méthodes d'une interface sont abstraites, au contraire d'une classe abstraite qui peut avoir des méthodes qui sont implémentées au sein de la classe abstraite. Par contre, dans l'interface, toutes ces méthodes sont abstraites, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas une implémentation au sein de l'interface. L'interface ne peut pas contenir des attributs d'instance, c'est-à-dire, par exemple, elle ne peut jamais avoir des attributs, par exemple, pour la personne. Elle a des attributs nom, prénom et ainsi de suite. Par contre, une interface, elle ne peut jamais avoir des attributs. Par contre, elle peut contenir des variables de type public static final. C'est-à-dire, une variable publique est partagée et constante entre toutes au sein de l'interface, qui sera partagée entre toutes les classes qui implémentent l'interface. Une interface est définie en utilisant le mot-clé interface au lieu de classe. C'est-à-dire, pour créer une interface, nous allions mettre public interface, le nom de l'interface. Alors, dans ce chapitre, nous allons traiter les éléments suivants. On va savoir quelle est la relation entre une classe concrète et les interfaces. Par exemple, ici, nous avons des classes concrètes et une interface. Alors, quelle est la relation entre ces classes-là et l'interface AI-animal? Aussi, dans ce même exemple, toujours dans la relation entre les classes concrètes et les interfaces, une classe concrète peut avoir une relation avec plusieurs interfaces. Dans la deuxième phase, nous allons définir la relation entre une classe abstraite et une interface. Par exemple, c'est le cas ici. Il y a une classe concrète qui hérite d'une classe abstraite et la classe abstraite qui implémente l'interface. Sachant que ce signe-là, c'est un triangle attaché à un trait discontinu, il représente la relation implémente en notation UML. Celui-là est implémente. Par contre, ce signe-là, c'est pour dire extend. Ça, c'est l'héritage. Par contre, ce signe-là, il représente l'implémentation. En troisième lieu, nous allons représenter la relation entre les interfaces, c'est-à-dire une interface, elle peut hériter la signature d'autres interfaces. Alors pour ceci, nous allons commencer avec notre premier exemple. Par exemple, on a une classe iAnimal. La classe iAnimal, ou bien c'est une interface. Animal, nous allons changer ici le mot-clé classe par interface pour dire que nous avons une interface. Cette interface-là, elle contient que les méthodes abstraites. Public, abstract, void, manger. C'est-à-dire tout animal, par exemple la classe chat, qui implémente donc la relation entre une classe concrète et une interface, c'est une relation d'implémentation. Toute classe qui implémente l'interface, elle doit implémenter toutes ces méthodes qui sont définies dans cette interface-là. C'est une redéfinition de la méthode. Puisqu'il s'agit d'une classe concrète, alors je peux implémenter cette méthode. Je mange par exemple de la viande, et ainsi de suite. Alors maintenant, puisque le chat implémente l'iAnimal, il doit implémenter automatiquement la méthode manger. Alors dans une interface, on n'est pas obligé de mettre le mot-clé abstract. Pourquoi? Parce que c'est automatiquement
puisqu'il s'agit d'une interface, alors automatiquement toutes les méthodes qui sont au sein de cette interface-là, elles sont abstraites. Même le mot-clé public, c'est pas la peine de le mettre. Alors ici, jusqu'à maintenant, nous avons défini une classe iAnimal qui a, par exemple, public, ou bien une interface iAnimal qui a la méthode manger, la méthode par exemple dormir, la méthode public void par exemple se déplacer, la méthode public void crier. Alors là ce sont des méthodes abstraites qui appartiennent à cette interface. Alors maintenant le chat, puisqu'il est un animal, il doit implémenter toutes les méthodes qui sont au sein de l'interface. C'est-à-dire comme s'il a signé un contrat. Puisque c'est un animal, alors il doit manger, il doit dormir, il doit se déplacer, il doit crier. Alors ici, je dois redéfinir toutes les méthodes qui sont au sein de la classe et le chat bien sûr, il doit implémenter ces méthodes selon son comportement. Par exemple, ici je dors, puisqu'il doit dormir parce que il a implémenté l'interface iAnimal. Il doit se déplacer, je cours et je saute. Voilà par exemple. Et ici, il peut mettre je miaule et voilà par exemple il peut dire miaou. Alors là c'est pour le chat. La même chose pour une autre classe. Si je souhaite créer un autre animal concret, c'est-à-dire par exemple le chien ici, s'il implémente l'interface, une fois il implémente l'interface, alors à ce moment-là, il doit implémenter toutes les méthodes qui sont déjà définies dans cette interface-là. Je dors, lui il dort. Non, ici c'est manger. Il dort. Je mange le pain, par exemple. Puisque c'est un chien marocain, alors il peut manger le pain. Ici, je cours. Et pour créer, il peut dire j'aboie. Voilà. Alors ici, nous avons défini deux classes concrètes et nous allons créer maintenant une méthode pour le test qui contient ou bien une classe de test qui contient le main. Alors ici, je vais créer un chien objet, c'est un objet concret égal à new chien. Alors là, l'objet, bien sûr, l'objet 1, je vais dire, l'objet 1, il peut crier. Objet 1, il peut manger. Objet 1, il peut se déplacer. Voilà, donc il peut dormir par la suite. Voilà, ça c'est pour le chat, donc il peut faire dormir. Alors pour le chien, ça c'est pour le chien plutôt. Et pour le chat, c'est la même chose. Il peut faire la même chose, c'est-à-dire je peux mettre un autre chat. Ici, new chat bien sûr. Alors objet 2 maintenant, c'est un autre objet concret. Donc j'ai deux objets. Si j'exécute, chacun va implémenter les méthodes à sa manière. Alors pour le chien, j'aboie, je mange le pain, je cours et je dors. Le chat, il miaule,
il mange la viande et il court et il saute et il dort ensuite. Parce que maintenant, dans les classes concrètes, l'implémentation, chaque classe, elle implémente à sa manière l'interface. Alors, toujours dans la classe programme, alors ici, je peux mettre ici iAnimal, c'est-à-dire iAnimal, c'est-à-dire je peux référencer mon objet à travers l'interface. C'est-à-dire l'interface, elle peut référencer les objets de type de la classe qu'il implémente. Donc, même cette déclaration-là, elle est correcte. Ensuite, jusqu'à maintenant, nous avons vu comment des classes concrètes peuvent implémenter une interface. Maintenant, nous allions voir comment une classe concrète peut implémenter plusieurs interfaces. Alors ici, dans le même exemple, je peux mettre ici, je peux créer une autre interface. Je peux créer une autre interface, par exemple, qui s'appelle par exemple, A. C'est une autre interface A qui contient d'autres méthodes, par exemple, public void f. Par exemple, c'est une méthode qu'elle contient. Elle peut aussi avoir... Non, ça c'est... Il faut mettre ici interface. Alors ici, interface. Et je peux avoir une autre méthode G. Alors, les classes concrètes, par exemple le chat, il peut implémenter plusieurs interfaces qui sont séparées par des virgules. Alors ici, je peux mettre IA. C'est-à-dire, maintenant, la classe concrète chat, elle doit implémenter toutes les méthodes qui sont définies dans l'interface IA et aussi dans l'interface iAnimal. Donc, supposons ici que j'ai une autre méthode qui s'appelle par exemple G. Maintenant, le chat doit implémenter toutes les méthodes qui sont définies au sein de la classe iAnimal et dans l'interface iAnimal et l'interface IA. Alors ici, je peux faire ajouter les méthodes non implémentées. Alors là, je peux mettre par exemple sous je suis une implémentation de f et ainsi de suite. Ici, je peux écrire l'implémentation nécessaire pour la méthode G et je peux mettre je suis une implémentation de G. Alors maintenant, dans la fonction principale, le chat, puisqu'il implémente deux interfaces, il peut appeler même les méthodes de iAnimal obj2. Maintenant, puisqu'il y a la référence iAnimal, c'est-à-dire la méthode f, elle n'est pas visible directement par les objets de type chat. Par contre, si je souhaite forcer cet appel-là, je dois passer par ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire la méthode, je sais que la méthode, elle appartient à la classe, on passe par le sous-casting. On sait que la méthode f appartient à la classe chat, alors je peux sous-caster l'objet pour pouvoir faire l'appel à f. La même chose pour G, objet de point G, elle n'est pas visible maintenant. Par contre, si je vais faire ce qu'on appelle le sous-casting, alors à ce moment-là, je suis capable de faire l'appel à cette méthode qui est G. Alors maintenant, si j'exécute, bien sûr, le chat va aussi être capable d'appeler la méthode F et l'implémentation de la méthode G. Alors là, c'est dans la deuxième partie, c'est une classe, elle est capable d'appeler plusieurs, ou bien d'implémenter plusieurs interfaces. Et dans le code Java, je peux mettre implements, les interfaces
avec une séparation par le signe virgule. Alors en troisième lieu, il y a quoi? Il y a par exemple, il y en a là une classe. Je peux mettre la relation entre une classe abstraite et une interface. Par exemple, ici, il y en a une classe abstraite qui est animal, qui implémente iAnimal, et le chien, il hérite de la classe animal, et le chat aussi, il hérite de cette classe abstraite qui est animal. Alors là, par exemple, je vais éliminer l'implémentation que j'avais déjà mis ici. Ensuite, je vais dire que je vais créer une classe abstraite qui s'appelle animal. Cette classe abstraite, elle peut implémenter iAnimal. C'est une classe abstraite. Donc vous voyez ici, puisque animal maintenant c'est une classe concrète jusqu'à maintenant, ou puisqu'il implémente l'interface iAnimal, alors elle doit implémenter toutes les méthodes qui sont déjà définies au sein de l'interface iAnimal. Par contre, si je vais rendre cette classe abstraite, c'est-à-dire elle peut, si elle implémente une interface, alors elle n'est pas obligée jusqu'à maintenant d'implémenter les méthodes qui appartiennent à l'interface. Et toute méthode toute classe plutôt qui va étendre cette classe abstraite, alors c'est elle qui doit implémenter toutes les méthodes qui sont définies au sein de l'interface iAnimal et qui est implémentée par la classe abstraite animal. Sachant que la classe abstraite animal, c'est une classe mère d'une classe concrète, comme montre le diagramme ici. Alors le chat, la classe chat, c'est une classe fille de la classe abstraite animal, et c'est la classe abstraite animal qui implémente l'interface. Alors maintenant, pour les méthodes qui sont définies dans iAnimal, elles doivent être automatiquement implémentées par la classe concrète chat. Alors ici, de la même manière, je vais mettre, voilà, implémenter toutes les méthodes. Il s'agit d'une redéfinition des méthodes qui appartiennent à l'interface, d'une manière indirecte en passant par la classe abstraite qui implémente l'interface. Alors ici, comme tout à l'heure, je dois écrire l'implémentation concernant le chat. Par exemple, je mange la viande. Et de la même manière pour le chien, si on va éliminer ces comportements-là, ces méthodes, et qu'il étend extends animal, alors maintenant, comme le chat, il doit implémenter toutes les méthodes qui appartiennent à l'interface iAnimal. Alors ici, supposons que la classe animal, elle peut avoir une implémentation, par exemple de dormir. Je vais voir, est-ce que voilà, doivent dormir, alors tous les animaux dorment de la même manière. Alors ici, la classe abstraite animal, voilà, dormir, sous je dors. Alors ici, si le chat, il est un animal, alors il n'est pas obligé maintenant de redéfinir la méthode dormir. Pourquoi? Parce qu'il va hériter son implémentation à partir de sa classe mère abstraite qui est animal. Sachant qu'une classe abstraite, elle peut donner une implémentation à des méthodes s'il s'agit d'une méthode commune entre toutes les classes filles. C'est-à-dire qu'ils partagent le même comportement pour cette méthode-là. Alors maintenant pour programme,
je peux référencer ici parce que le f et g n'appartiennent pas. Alors maintenant tout marche comme tout à l'heure, c'est-à-dire je peux avoir une exécution de chaque animal qui est créé. Alors pour ça, nous avons défini les interfaces, c'est-à-dire la relation entre une classe abstraite et une interface. Maintenant, nous allons présenter une interface. Elle peut hériter la signature de plusieurs interfaces. C'est-à-dire, je peux mettre ici, par exemple, une classe, ou bien une interface B, une interface, ou bien, de toute façon, je vais renommer ça, une interface IB. Voilà, je vais renommer le name. Voilà, je peux mettre une interface A, je peux mettre une interface IC, une interface IC, et je peux mettre une classe concrète qui est D, sachant que D, elle implémente, ou bien je commence par traduire cette partie-là, c'est-à-dire IC, elle hérite de plusieurs interfaces, au contraire des classes qui ne peuvent hériter d'une seule classe. Alors là, la classe IC, elle hérite de IB, IEA. Alors ici, je vais mettre extens IB, IA, pour dire que ici, elle hérite la signature des méthodes qui appartiennent à la fois à IB et à la fois à IC, sachant que IA contient F et G et IB contient H et K. Alors je vais faire ici IB, elle a la méthode H et K. Maintenant, si je vais créer une classe D qui implémente quoi? Implémente l'interface IC, qui implémente IC, et que IC, elle hérite la signature de IA et IB, alors D maintenant doit implémenter toutes les méthodes de la classe, de l'interface IB et toutes les méthodes de l'interface IA plus les méthodes qui appartiennent à IC. Supposons que je vais mettre une méthode qui appartient à IC qui s'appelle par exemple ici M1 public, par exemple void M1. Alors là, maintenant l'interface ou bien la classe D, elle doit donner une implémentation de toutes ces méthodes-là, c'est-à-dire à la méthode H, à la méthode K, à la méthode F, à la méthode G et à la méthode M1 ici. Et aussi, elle peut avoir ses propres comportements, par exemple public void M2, par exemple, comme le cas ici dans le diagramme de classe. Alors ici, pour montrer que une interface, elle peut hériter de plusieurs interfaces, la signature des méthodes. Et s'il y a une classe qui implémente cette interface-là, par exemple, elle doit implémenter toute la méthode qui appartient à la hiérarchie supérieure. Maintenant, pour un programme d'exécution, alors je peux référencer un objet concret de D, c'est-à-dire objet 1 égale à new D, je peux le référencer à travers D. À ce moment-là, il est capable d'appeler toutes les méthodes directement. Par exemple, la méthode M2, la méthode M1, la méthode H, la méthode K, et la méthode F et la méthode G. Je peux aussi utiliser IC comme référence pour mon objet de type D, objet 2 égale à new D IC. À ce moment-là, cet objet référencé par IC, il ne peut pas appeler directement H et K et F et G. Par contre, il doit passer par le
le principe de sous-casting pour qu'il puisse faire cet appel. La même chose, je peux référencer mon objet à travers eBay. Par contre, cet objet-là, il ne peut pas faire un appel direct à M1 et à FIG. Par contre, il doit passer par le sous-casting. Alors ça, c'est pour représenter le principe des interfaces et la relation sa relation entre les classes concrètes, les classes abstraites et les autres interfaces.